La dernière partie du chapitre des microbes concernait les caractéristiques des microbes pathogènes qui provoquent des maladies. Les caractéristiques des microbes pathogènes, on commence par la première caractéristique en étudiant la maladie du tétanos. Donc le tétanos, c'est une maladie provoquée par un bacille, une bactérie sous forme de bâtonnet qu'on appelle bacille tétanique. Ici un bacille tétanique, après une plaie ou blessure, on a pénétration de spores. Le spore, c'est une forme de résistance des bacilles tétaniques. Quand les conditions sont défavorables, le bacille tétanique se transforme en spore. Quand on est blessé par quelque chose qui est souillé par ces spores, donc on a contamination par ce bacille, plus exactement par les spores. Les bacilles tétaniques, ce sont des bacilles anaérobies. Ils se développent dans des milieux où il n'y a pas d'oxygène, on l'appelle anaérobie. Donc, quand on est blessé par quelque chose rouillé ou souillé par ces spores, donc on est contaminé. Après, on a apparition des symptômes du tétanos. Les principaux symptômes du tétanos, ils affectent notamment le système nerveux. Puis on a un corps qui devient raide suite à de fortes contractions musculaires. Donc il affecte principalement le système nerveux puis le système musculaire. La photo montre les spores du bacille tétanique dans des conditions défavorables, dans des spores vus au microscope. Vous avez le document dans le cahier des documents qui montre les principales caractéristiques du tétanos. Donc pour étudier le tétanos et ses effets, on a fait une série d'exercices. Dans la première série d'exercices, on a injecté 1 cm3 du bacille tétanique à une souris et le résultat, la mort de la souris. Un deuxième groupe de souris, on a injecté 2 cm3 de filtre A. Le filtre A résulte d'un milieu où il y avait des bacilles tétaniques. Donc, on le filtre, on prend le filtre A et on l'injecte à une souris. On a le même résultat, apparition des symptômes du tétanos puis la mort des souris. La troisième série d'exercices, on injecte 2 cm3, mais cette fois d'eau distillée et stérilisée. Stérilisée ne contient pas de microbes, une eau distillée, stérilisée. Après injection, la souris reste vivante. Donc on passe à l'analyse des différentes expériences. Donc les questions posées, analyser les résultats de chaque expérience. L'analyse, on commence par l'observation, puis on passe à l'interprétation, on explique les causes, pourquoi on a apparition par exemple de symptômes, et on conclut. Donc, conclure le danger de la prolifération des bactéries quand ils contaminent un organisme humain. Donc l'analyse des résultats des expériences, on commence par la première expérience. Donc la contamination avec le bacille tétanique provoque l'apparition des symptômes du tétanos. Le tétanos est une maladie mortelle, puisqu'on a obtenu la mort des souris. Toutes les souris auxquelles on a injecté ce bacille sont mortes. Deuxième expérience,
L'expérience 2, on a injecté un filtre ne contenant pas de bacilles, mais un filtre qui contenait des bacilles auparavant. Après injection du filtre, les souris sont mortes. Donc, le filtre il a le même effet que l'effet de l'injection des bacilles. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ou déduire de cette expérience? C'est que le filtre contient une substance chimique qui a été sécrétée par les bacilles pendant leur séjour dans le filtre. Donc, les bacilles tétaniques sécrètent une matière qui est toxique, qu'on appelle toxine, transportée par le sang, puisque le bacille il est anaérobie, il ne peut pas vivre dans le sang parce qu'il contient l'oxygène. Donc il sécrète une matière toxique qui est transportée par le sang dans tout le corps et apparition des symptômes de mort des souris. L'expérience 3, c'est une expérience témoin. C'est une expérience qui nous prouve que ce n'est pas l'injection qui tue les souris, mais la nature du produit injecté. L'eau distillée après injection n'a donné aucun effet sur les souris. Au contraire, l'injection du bacille ou du filtre contenant la toxine, il a conduit à l'apparition des symptômes du tétanos. Donc en conclusion, le bacille tétanique sécrète une matière appelée toxine qui est responsable de l'apparition des symptômes du tétanos. Donc on a la toxémie. La toxémie, il est provoqué par la toxine. Toxémie, c'est un empoisonnement. Donc le tétanos, c'est une maladie infectieuse qui se propage au corps par l'infection d'une plaie, d'une blessure par une bactérie qu'on appelle le bacille tétanique. Anaérobie, ça veut dire qu'il se développe en l'absence d'oxygène. Le bacille tétanique, c'est une bactérie anaérobie. Donc le tétanos est une infection provoquée par une toxine produite par la bactérie. Clostridium tétani ou bacille tétanique, c'est une bactérie qu'on retrouve communément dans le sol ou dans les objets souillés. Donc, quand on remarque, dans des conditions extrêmes, les microbes forment des spores qui sont des formes de résistance et de dissémination. C'est la sporulation. Lorsque les conditions de vie sont défavorables, le bacille se transforme en spore. Quand les conditions deviennent favorables, il redevient un bacille et il commence à se proliférer. Donc il germe et donne un nouveau microbe. Pour la deuxième caractéristique, on va étudier la grippe ou le rhume. La grippe saisonnière, c'est une infection virale provoquée par un virus aigu, provoquée par un virus qu'on appelle influenza, qui est de plusieurs types. Les symptômes de la grippe les plus fréquents sont, tout le monde connaît les symptômes de la grippe, donc la fièvre, la fatigue intense, des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête, des toux sèches. Donc le virus de la grippe change chaque année en prenant une forme différente. Il change de forme, donc on parle de mutation, c'est pour cela qu'on appelle grippe saisonnière. Un nouveau vaccin est élaboré tous les ans pour s'adapter au virus de la saison. Donc le virus change de forme malgré les vaccins, donc l'organisme n'arrive plus à le reconnaître. Pour la troisième caractéristique, on va étudier l'expérience de Griffith. Griffith a fait l'expérience avec les bactéries sous forme de coque, qu'on appelle pneumocoque ou Streptococcus pneumonia. Ce sont des bactéries de forme sphérique, c'est par cela qu'on parle de coque, regroupées par paires et recouvertes d'une capsule.
grâce à leur capsule, le pneumocoque peut être virulent et entraîner des infections pulmonaires. Donc, la bactérie pneumocoque ou pneumonia, il est sous deux formes. Une forme avec capsule, une forme sans capsule. Donc, on a ici des formes sans capsule et des formes avec capsule. En 1929, Griffith a réalisé une série d'expériences. Première série d'expériences, il a injecté des diplocoques avec capsule à des souris et les souris sont mortes avec apparition des maladies. Quand il a injecté des diplocoques sans capsule, les souris restent vivantes. Donc, expliquer les résultats de ces expériences. Donc, après l'observation c'est que dans la première expérience, les souris sont mortes, la deuxième, les souris sont restées vivantes. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer? Donc, la capsule joue un rôle dans l'apparition des symptômes des maladies. Conclure l'élément responsable de la maladie. Donc, l'élément responsable de la maladie, ce sont les diplocoques à capsule. Quand on a présence de la capsule, cette capsule protège la bactérie et empêche l'immunité de la détruire. Donc, l'organisme ne peut pas se défendre contre des bactéries à capsule. Ils deviennent résistantes à l'immunité, soit des animaux ou de l'homme. L'expérience, mais sous une autre façon, la même expérience. Donc, en conclusion, les dangers des micro-organismes ou micro-pathogènes prennent plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la septicémie. C'est ce qu'on appelle septicémie après contamination et infection. On parle d'infection quand on a prolifération des micro-organismes dans le corps. Donc, prolifération rapide et envahissement de l'organisme. L'envahissement, on a vu que la multiplication des micro-organismes est très rapide. Donc, la première caractéristique des micropathogènes, c'est la septicémie. La deuxième caractéristique, c'est la toxémie. Quelques bactéries sécrètent des toxines qui provoquent la toxémie. Troisième caractéristique, c'est la présence de capsules chez certaines bactéries. Les bactéries à capsules sont très virulentes. Quatrième caractéristique, comme on a vu chez le virus influenza de la grippe, les mutations de certains virus. Certains virus changent de forme et l'organisme n'arrive plus à les reconnaître.